Alors, en matériel, il va vous falloir des torchons, des tissus auxquels vous tenez pas trop mais assez solides. Des friandises et un contenant. Donc moi j'aime bien le ballon qui a été éventré par un chien de passage parce que c'est souple, assez grand, ça craint pas grand-chose. Mais vous pouvez aussi le faire avec une boîte à chaussures. Il vous suffit simplement de faire un trou, voilà, sur un côté. L'idée étant que le chien ait à tirer les torchons pour ensuite défaire ce qu'il y a dedans. Donc vous allez commencer par proposer juste le torchon à votre chien en le froissant un petit peu. C'est assez facile, ça va éviter qu'il y ait trop de frustration pour les premières fois. Ensuite, vous allez pouvoir faire la même chose en roulant. Ça va rajouter un petit peu de difficulté et donc de réflexion. Mais attention à ne pas faire monter la difficulté trop vite pour éviter la frustration. Alors, juste après, je me suis décidée à rajouter des friandises de forte valeur. Donc, je vais les chercher. Et mon chat se rétame en venant voir ce que je viens faire. Mon chat n'est pas doué, je sais. Donc des friandises un peu plus intéressantes. Et on roule. Et ensuite, on va mettre ça dans notre contenant. On prend bien garde à laisser dépasser un petit peu pour que le chien puisse tirer dessus pour les obtenir. Quand on propose ce genre de jeu à nos chiens, il est important d'être progressif. C'est pour ça que je vous l'ai fait faire en 3 étapes au montage. Une première fois, vous proposez juste torchon froissé. Une seconde fois, vous proposez torchon roulé dans rien du tout, juste le torchon. Et une troisième fois, vous pouvez le mettre dans votre boîte, ballon ou ce que vous avez. Il faut vraiment y aller progressivement pour ne pas trop frustrer vos chiens. Alors, l'apprentissage de la frustration, on est d'accord que c'est important. Mais si vous en mettez trop d'un coup, vous risquez de voir vos chiens soit s'énerver, soit passer à autre chose et ignorer complètement ce que vous allez leur proposer. Donc allez-y par étapes, c'est important. La dernière fois que je vous ai proposé ce genre d'activité, donc sur le jeu du jean, j'ai eu une question par mail qui m'a semblé très intéressante et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors déjà, je remercie la personne qui m'a posé la question parce que c'est toujours intéressant et ça permet d'aller plus loin. Donc si vous en avez, surtout, vous n'hésitez pas. La question en question, c'était quand on a plusieurs chiens, on fait comment? Alors, deux choses l'une. Soit vous avez des chiens qui sont habitués à manger, par exemple, dans la même pièce et où il n'y a pas de signaux d'apaisement. Aucun d'entre eux n'est mal à l'aise vis-à-vis d'avoir un autre chien à vue d'une ressource qui lui est chère. Si c'est le cas, si vous n'avez aucun chien qui a ce genre de problématique, vous pouvez, comme pour la gamelle, eh bien tout simplement les mettre chacun dans un coin de leur pièce. Si ce n'est pas le cas, et c'est mon cas puisque Cannelle et Gabin, il n'y a pas de problème, mais Ginny, il faut que je l'écarte, sinon elle n'est pas bien du tout, vous pouvez tout simplement les mettre chacun dans leur pièce. Voilà une petite photo de ce que j'ai proposé au mien aujourd'hui. Donc il y a le ballon pour Gabin, Ginny, elle a la boîte blanche dont je vous parlerai un autre jour, et Cannelle, elle a le Kong, le jouet noir plein de pâté là. Et ils sont tout simplement chacun dans leur pièce. Alors Cannelle uniquement pour pas que ce soit le souffle sur la vidéo, je pourrais la mettre dans la même pièce que Gabin, mais Ginny, je la mets à l'écart. Donc, soit vous les mettez dans la même pièce s'ils sont suffisamment à l'aise, soit vous séparez. Vous avez une troisième option qui est celle de donner à l'un l'activité en question et de profiter du temps où il est occupé pour aller travailler avec l'autre et ensuite vous inverser.
Ça vous permet d'avoir le chien qui ne travaille pas, calme et pas dans vos pattes pendant que vous êtes en train de travailler. Alors, il va de soi que vous faites ça uniquement si vous êtes sûr que les jeux ne représentent pas de danger et que votre chien ne risque pas d'en ingérer des morceaux, parce que pendant que vous êtes en train de travailler avec le premier, vous ne surveillez pas le second. Donc, uniquement si vous êtes sûr du matériel que vous êtes en train de proposer à votre chien. Mais c'est aussi une possibilité. Donc, Gabin a été assez rapide sur ce coup-là, tout simplement parce que c'est une activité que je lui propose régulièrement. Je mets souvent sa ration du soir dedans, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il maîtrise bien. Et là, j'ai pas mis grand-chose en friandise dedans, donc il a été relativement vite. Ça lui a pris 5-6 grosses minutes, en gros, quoi. Il met quand même plus de temps sur la gamelle du soir. Mais c'est quand même une petite activité de réflexion, de flair, qui leur fait plaisir, qui leur permet de réfléchir et de se servir de leur nez, donc c'est tant mieux. Voilà, je vous laisse vous amuser avec vos chiens et à bientôt!